c'est le téléphone, c'est une scène d'ATT. Bienvenue à Lyon, c'est beau. Et voilà, on va passer une grosse semaine et une belle journée avec vous. Salut à tous. Ça va? Ça va? Bon, c'est quoi le programme là, Moussa? La petite séance, tranquillement, reprise. Avec mon gars Aurel, le revenant. Revenant des croisés. Step by step, donc voilà, hein, tranquillement. Moussa, on vient de finir l'entraînement et on vous a vu porter la voix, donner des consignes et on vous entend beaucoup parler à l'entraînement, on vous entend beaucoup porter la voix. Ouais, c'est ça parce qu'on a un groupe très jeune. On est un groupe très jeune et on sait que les entraînements, c'est hyper important pour la progression, pour comprendre. Et ben, on est sur des détails. En fait, on est sur des détails, comme je le disais, on faisait un travail technique où les ballons ne sont pas vraiment orientés sur le bon pied, la main un peu derrière et ça fait perdre du temps aux coéquipiers. Et c'est agaçant parce que c'est des détails qui, des fois, en match, on le répète et on perd du temps. Au lieu de faire une contre-attaque, toute l'équipe adverse se replace. Donc moi, je suis sur les détails avec les jeunes, sur ces petits trucs-là pour leur faire comprendre que ce n'est pas une simple passe qu'on doit faire, c'est un bonbon qu'on doit envoyer à son gars. Bon, pour confirmer vos propos, on a vu quelque chose passer en début de saison. Je vais vous la remettre, cette séquence. Ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail quand le club était dans la merde. On a fait être en Ligue 2. Ils ont fait le travail. Maintenant, on est là. Mais maintenant, si on veut jouer sur le terrain, c'est que nous. Et eux nous ont donné les trucs à faire. Tactiquement, les coachs ont fait. Ils ont dit. On l'a montré, j'aurai l'impression qu'on est prêt. Maintenant, il faut montrer. On rigole ensemble, on passe des bons moments ensemble. On a tous le feeling qu'on va faire une putain de saison. Mais maintenant, il s'agit juste de faire les choses. Moi, j'y crois. Vous y croyez tous, je le vois. Mais par contre, pour le montrer, c'est des couilles et du caractère. Mais c'est ce qu'on va montrer toute cette putain de saison. Il vient des tripes, ce discours. Ah, il vient des tripes, hein. Il vient des tripes, ouais, parce que j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours pris mes responsabilités, j'ai toujours pris la parole dans un vestiaire. Mais ça venait des tripes parce que, en fait, j'ai dit, c'est pas préparé. Hein. Je parle, je sais même pas parce que je suis en freestyle. Hein. Mais ouais, c'est tout ce que je pense, c'est que ce club-là a été en Ligue 2 pendant un petit moment cet été. Les dirigeants ont fait le travail, mais non, il n'y a plus qu'à. C'était la première journée. Match contre Lens, franchement, il n'y avait rien de mieux pour commencer à Bollaert. Et voilà, en plus, ça a donné une belle victoire, donc c'était cool. Comment vous avez vécu cet été? Vous étiez anxieux, vous aviez la rage de prouver que Lyon méritait sa place en Ligue 1 et la preuve. On l'a montré déjà, on l'a montré l'année dernière, on finit 6e, une place en Europe. Même ce club, c'est un club monstrueux, c'est un cadre du championnat français, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Et le plus dur, en fait, c'est quand tu es impuissant. Voilà, on suivait les news comme tout le monde. Moi, tout le monde m'appelait, Moussa, est-ce que tu as des news? J'en sais pas plus que toi, je mets les chaînes d'information sportives. Et on voit des infos, on voit des rumeurs, donc c'est vrai que c'est effrayant. C'est effrayant, mais quand après, il y a la bonne nouvelle qui arrive, on se dit, ok, on y est, mais maintenant, on y est, mais c'est pas pour rien faire. Avec ce groupe, avec les restrictions budgétaires qu'il y a, c'est pas une excuse. Nous, notamment les joueurs d'expérience et à forte responsabilité, c'est là où on doit vraiment sortir de notre zone de confort et encore plus aider le club. Et vous avez la chance, dans ce centre d'entraînement et dans ces conditions parfaites, d'être entraîné par un coach qui respire le football, Paulo Fonseca. En quoi il vous a fait progresser et qu'est-ce qu'il vous apporte au quotidien? Il est passionné, il a l'expérience et il aime le foot, il veut repartir de derrière. Et au fond, c'est tout ce que tous les joueurs veulent. Un coach qui veut jouer au ballon. Il nous apporte la confiance, il nous demande avant tout une chose, c'est d'être courageux. Et que les joueurs qui ne sont pas courageux ne joueront pas dans son équipe. Donc à partir du moment qu'un coach vient et on voit ce discours-là, c'est top. Et moi, personnellement, ça montre encore, j'ai 29 ans, j'ai énormément progressé sous ses ordres. Donc il m'a apporté défensivement, même si on ne penserait pas, mais il m'a apporté défensivement sur 2-3 tips qu'il m'a dit que je pouvais corriger et apporter dans mon jeu.
comme être encore plus proche de son adversaire, d'être plus agressif, que j'allais vite, que j'étais puissant, donc je pouvais encore me permettre de jouer très haut et qu'avec ma vitesse, moi, Clinton ou les latéraux, on fait rattraper les choses, encore d'avoir encore plus confiance à mes qualités, à mon pied gauche. Et j'avais déjà confiance en moi, mais quand un coach vient et te le dit, tu vois, les ailes poussent vraiment. Ouais, ça te booste énormément. Donc c'est ça qui m'a apporté, être plus proche de, comme je dis, de mon marquage dans la surface. Et ça, plus ça, plus ça, avec la confiance qu'il te donne et moi, la confiance que j'ai en moi, bah ça fait un bon début de saison comme je suis en train de le faire. Et le fait qu'il vive ça, lui, à distance, par rapport à vous, il n'est pas sur le banc, ça vous donne un supplément d'âme aussi, on a l'impression, ça vous lie encore davantage à lui. Ouais, bah en fait, ça nous responsabilise encore plus. Tu vois, c'est le mot que je te dis depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment ça en fait. Quand ça fait bientôt, bah, ça à peine. Ouais. C'est pas pour moi. Ça sanctionne. Voilà. Ouais. Ça fait aller bientôt à sa fin, donc ça va bientôt faire 9 mois. C'est énorme. Je crois que les gens ne se rendent pas compte. On a une équipe jeune, tout ça, mais on est sans coach. Ouais. Mais voilà, c'est notre saison. C'est comme une famille un peu sans le père, sans les le parents. Père, c'est-à-dire qui sort un peu faire les courses. Ouais. Et c'est quoi, soit tu fous le bordel à la maison, ce qui peut arriver, ce qu'on fait des fois, et chaque fois qu'on fout un peu le bordel, on est sanctionné, on ne gagne pas le match. Mais quand on se responsabilise, on reste concentré, on fait les choses, ben, on fait des bonnes choses. Donc ouais, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident d'être sans coach, surtout quand tu vois le coach adverse qui est sur le banc touche, qui donne ses consignes. Nous, des fois, le meilleur match que je peux donner quand même, c'est l'année dernière contre Strasbourg. On fait une première mi-temps exceptionnelle. Et après, Strasbourg vient, ils changent leur système. Ils passent, au lieu de passer en 2-2 au milieu, ils passent en 1-3. Et là, il y a un problème qui se pose parce que nous, on n'arrive pas à switcher. On défend de la même manière au lieu de s'adapter. Voilà, au lieu de s'adapter. Et au final, on perd ce match, je crois, 4-1 ou 4-2. Et à la fin du match, le coach vient me voir et me dit, Moussa, t'as remarqué qu'ils ont changé de système? Et tu es dans le match, des fois, t'as pas le temps. Il vient me voir, moi et Corentin. Il dit, vous savez, on est ensemble, on est une famille. Et j'ai pris cette sanction-là, mais on la prend tous. Et là, vous devez d'analyser aussi pendant le match cette situation-là et de prendre le relais. Et ce jour-là, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément fait, qu'on a un peu subi la chose et on a du mal aussi pendant notre match de comprendre la situation. Et c'est ça que j'ai dit au coach ce jour-là, j'ai dit, coach, vous avez pris une sanction, la sanction est très sévère, mais on la prend tous ensemble. Et nous, on aurait dû encore plus prendre en responsabilité, en analysant, peut-être en stoppant un peu le jeu, de se poser des questions. On ne l'a pas fait, mais depuis ce jour-là, on le fait. Donc ce que j'aime bien avec cette relation avec ce coach-là, c'est qu'on se dit les choses et directement derrière, on fait vous appliquez. Et on applique. Ça va vite, le message passe vite. Ouais. Vous avez une saison excitante qui vous attend aussi en sélection avec le Sénégal, avec la CAN, avec la Coupe du Monde. Représenter son pays, représenter le Sénégal, ça représente quoi? J'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que c'est tellement au-dessus des mots. Jouer pour sa nation, c'est autre chose. Lyon, j'aime ce club de tout mon cœur, mais ça, moi, jouer pour le Sénégal, avec mon histoire avec ce pays, mon histoire familiale, etc., c'est juste exceptionnel. Et cette saison, c'est la saison d'une vie. Aujourd'hui, je joue la Ligue 1. On peut aspirer à de grandes choses en championnat. L'Europa League, je pense qu'on peut gagner quelque chose. Et dans cette même saison, il y a la Coupe d'Afrique qui arrive dans un mois et demi, où on est favori. Il y a la Coupe du Monde où on enchaîne les participations depuis 3 ans. Et on est sur une invincibilité de 26 matchs avec le Sénégal. Et dans ces 26 matchs, on a battu l'Angleterre, on a battu le Brésil. Donc en fait, on ne pourra pas se cacher. Et donc, c'est juste une saison exceptionnelle, excitante pour moi. Et voilà, j'ai envie d'être sur le terrain dans toutes ces compétitions. Mais j'ai juste hâte d'aller le plus haut possible parce que je suis persuadé que je peux faire quelque chose dans toutes les compétitions cette saison. Donc c'est une saison charnière, c'est la saison d'une vie. Écoute, on va faire une séance avec mon coach de sport, avec Max. On va travailler le haut du corps, comme on a joué il y a 2 jours. Donc on va maximiser tout ça et voilà. Alors, si tu veux performer sur tous les tableaux, que ce soit en Europe, que ce soit en championnat, que ce soit en équipe nationale pour moi, on est obligé d'en faire plus parce qu'au foot, on travaille beaucoup collectivement et c'est des petits détails qui font la différence. Mais on bosse intelligemment, on ne bosse pas pour bosser. Souvent, on pourrait bosser les jambes, mais comme il y a l'enchaînement des matchs,
on maximise sur le haut du corps et ça fait du bien. C'est ce que j'aime en tout cas. Vous allez le mettre à l'épreuve aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, il aime bien se challenger. Donc, après, comme disait Mousse, en fait, on reste toujours prudent. On a 48 heures du match championnat et on a 48 heures du match d'Europe. Donc là, on va faire une séance où on va bouger. On ne va pas travailler sur des charges lourdes. Donc, l'idée, c'est de lui proposer une séance justement entre les deux matchs. Et comme il est très demandeur, de toute façon, ça se retranscrit sur le terrain. Hein. On sait que c'est un rock. Donc, on va faire une belle petite séance aujourd'hui. Ça va être cool. C'est ça. Let's go. On va partir sur le rameur, on fera toujours 12 calories, ok. On fera 6 tirages aux anneaux et ensuite on utilisera les bandes élastiques pour faire du tirage et on aura 12 répétitions à faire. Okay. Encore une fois 4 tours. Super. Excellent. Bien. 4, super. Allez. 5, ok. On va chercher la dernière. 6 reps, parfait. Tu vas détendre, hop, et tu tires. Détends complètement les bras. 10, 11, encore une. Et 12. C'est bon, tu peux poser, on repart. Tu sais, je suis pas un phénomène. Hein. C'est-à-dire que depuis tout jeune, je savais que si je voulais réussir dans le foot, ça passait uniquement par le travail. Et si je travaillais à fond, là peut-être que j'avais une chance de réussir, tu vois. Donc voilà, ça a toujours été ma passion le foot. Depuis tout petit, je me suis donné à fond et quand j'ai commencé à jouer en Ligue 2, après signer pro, j'ai compris que c'était ma recette et que si je voulais être performant, ça pouvait être que ça. Et à chaque fois que j'en ai fait un peu moins dans ma carrière, j'ai été catastrophique. Donc à partir de ce moment-là, j'ai compris. Quand j'étais plus jeune, j'ai joué 8 ans au LOSC et à mes 15 ans, ils ne m'ont pas conservé. Et je pensais bien faire en plus. J'ai écouté énormément les coachs et quand ils ne m'ont pas conservé, je me suis dit, tu as peut-être été trop un robot, tu vois, justement. Tu vois. Du moins, c'est la leçon dont j'en ai tiré. Donc après, quand je suis repassé à Wascal en club amateur et que j'ai regoûté à ce côté un peu street, tu vois, football un peu street, ça m'a fait un peu grand bien parce que j'étais avec des joueurs qui voulaient un peu de partout, de milieux sociaux aussi de partout. Donc en gros, j'ai compris que cette culture du travail, fallait tout donner. Il fallait tout donner pour essayer de déplacer les montagnes tout en restant soi-même. Tu vois, pas être robotisé par le coach. Faire écouter ton coach, mais aussi faire un peu à sa sauce, quoi, tu vois. 10 calories. Je suis à 0. Waouh! Ça fait tout à monter. Une chose comme ça? En fait, c'est hyper dur de trouver le bon équilibre entre se reposer, parce qu'entre les matchs, il faut être performant, il faut être bien, mais aussi faire quelque chose, parce que tu ne peux pas ne rien faire aussi pendant 3 jours. Parce que les matchs, ils se répètent, donc trouver le bon ajustement. Et ce qui est bien, ce que j'aime bien avec Max, c'est qu'on travaille intelligemment, tu vois. On ne va pas bosser les jambes pour bosser les jambes, histoire d'eux. Là, il n'y a qu'une chose qui va arriver, c'est la blessure, tu vois, la surcharge de travail. Là, ça sort un peu du cadre, mais ça reste du sport, tu te dépenses. Et ça fait du bien parce que moi, j'essaye de... Tu sais, en vrai, quand je m'inflige ça, je ne suis pas obligé de le faire. Mais quand je le fais, je suis obligé d'essayer dans ma tête de le retranscrire. Ça va t'aider à faire 3 minutes de plus en match à fond. J'essaie de toujours parler terrain dans ma tête. Ça, c'est trop dur, ça. Tu vois, le rameur que je viens de faire, c'est trop dur, mais je me dis, j'y vais encore à la fin. C'est comme mener un match. Et tu sens que tu subis, mais tu sais qu'il te reste 1 minute 30 pour gagner les 3 points. Ben, je me schématise le truc comme ça pour me donner ça. Sinon, jamais de ma vie, je m'affligerais ça, je te dis la vérité. On va se faire un dernier petit jeu, un truc sympa. C'est pour payer l'addition ce soir. C'est lui. L'objectif, c'est de faire 100 mètres pile. Tout ce qui sera au-dessus, d'accord? Si par exemple je fais 120, ok? Si je fais 120 mètres ou si je fais 80 mètres dès que je m'arrête de ramer, donc j'ai 20 répétitions en fait de moins ou de plus, ok? Et toi tu passes derrière moi, par exemple tu fais 110, ok? Ouais. Bah j'ai perdu parce que j'ai fait plus 20, tu vois, et toi tu as fait plus 10 seulement. Et si jamais je perds, bah je te paierai l'addition ce soir. Vas-y. C'est bien, c'est équitable. Ouais, c'est bon. Qui commence? Tu veux que je commence? Oui. Allez, vas-y. Faut pas que je perde. Je pose la rame. Alors. Ah ouais. Ah, il connaît la machine. Hein. Oula, j'ai fait 99. Moins 1. Allez Moussa.
Mais t'as vu comment il est fort? Normalement, c'était fini ma séance. Hein. Il m'a rajouté un truc au calme. Ça pour que je- Il faut cultiver ça en fait, tu vois, les petits challenges. C'est une dinguerie quand même. Hein. Et moi, j'accepte. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Ouah, là, on envoie la force. Et là, c'est la dernière. Alors, Et là, c'est ça- la dernière. Ok, Ah. tu poses la rame. Calme-toi, calme-toi. 100. Oh, t'as gagné. T'as gagné. Je t'invite, c'est ça, frérot. Vous avez vu? Bien joué. C'est Comme quoi, jamais fini. C'est jamais fini. Hein. C'est jamais C'est fini. la dernière rep. Bien Ouais. joué. Moi, on peut balancer les choses ou pas? Franchement, bien joué. Le gars derrière la caméra là, il a dit ça sert à rien de le faire, t'as perdu. Voilà. Donc au final, c'est toi qui as payé l'addition aussi. Mais j'aime trop. Parfait, tu vois. Bravo. Belle victoire. Mais tu sais pourquoi? Je l'ai dit, c'est mérité au fond. C'est mérité, j'ai eu la Là, position. franchement, ouais. C'est J'ai mérité. travaillé, on a. Ah. Jusqu'au Les efforts jusqu'au bout. Voilà. Encore une fois, En plus, moi j'étais frais, tu vois, donc il n'y a pas d'excuse. on y revient, le travail Bien paye à joué. chaque fois. Bien joué, Mousse. Bravo. C'est ça. Ah ouais, non, là c'est parfait là. De toute façon, la preuve en image. Hein. Bien Voilà. joué. Top, top, Franchement, top. bravo. Ah, on est content. Très très belle séance. Merci Bien joué, beaucoup. mon ref. Merci Mérité. beaucoup. Merci, merci. Ouais, ouais c'est ça. Pour ça.